Alors bienvenue, aujourd'hui on va se pencher sur une question qui est vraiment au cœur de l'actualité marocaine. Pourquoi tant de frustration économique? Pour y voir plus clair, on va suivre l'analyse de l'économiste Nadiba Kesbi. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ensemble la situation. On va partir de ce qui se voit, des symptômes, pour aller creuser et essayer de comprendre les causes profondes de ce malaise. Et cette citation du docteur Agasbi, elle plante le décor de manière assez percutante. Ce qu'il nous dit en fait, c'est que ce qu'on observe aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Non, c'est l'expression la plus récente d'une crise qui est là, qui couve depuis des décennies. Alors, commençons par le commencement. L'étincelle en quelque sorte. Ce qui a vraiment attiré l'attention de tout le monde, ces fameux mouvements de la génération Z. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour le docteur Akesbi, ces manifestations sont historiquement inévitables. Pourquoi? Parce que si la forme est nouvelle, avec cette étiquette Génération Z, le fond, lui, n'a pas bougé d'un iota. Les revendications sont les mêmes depuis des décennies. L'éducation, la santé, du travail et la fin de la corruption. Bon, mais cette frustration, évidemment, elle ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas juste un sentiment. Il y a des chiffres, des faits bien concrets derrière. Alors allons voir ça de plus près. Concrètement, que nous disent les données sur ce que vivent les jeunes Marocains au quotidien? Eh bien, les indicateurs économiques, ils sont sans appel. Ils peignent un tableau assez préoccupant. Prenez ce premier chiffre, 4,3 millions. C'est énorme. On parle de 4,3 millions de jeunes qui sont en fait complètement hors système. Ni à l'école, ni en formation, ni au travail. C'est une partie immense de la jeunesse du pays qui se retrouve dans une impasse. Et le pire, c'est que la situation ne s'améliore pas, bien au contraire. Non seulement l'économie ne crée pas assez d'emplois, mais en plus, elle en détruit. Le bilan des 5 dernières années est négatif. Plus de 300 000 emplois perdus. C'est une véritable hémorragie. Tout ça nous amène à un concept qui est absolument central pour comprendre la situation, le malus démographique. Normalement, avoir une population jeune, c'est un bonus, un atout incroyable. Mais là, c'est l'inverse. Faute d'opportunités, cette jeunesse devient un poids, une chance historique qui risque de se transformer en fardeau. Alors, la question c'est comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est juste de la malchance? Pas du tout, selon le docteur Akasbi. Pour lui, ces chiffres sont la conséquence logique et directe d'une structure économique très spécifique. Et cette structure, c'est ce qu'il appelle l'économie de rente. En arabe, on dit al-riya. Alors, la rente, c'est quoi au juste? Pour faire simple, c'est un profit qu'on obtient sans rien produire et sans prendre de risques. Le gain ne vient pas de la compétition ou de l'innovation, mais d'un privilège, d'une faveur accordée par le pouvoir. Et ce système, il fonctionne comme une mécanique bien huilée, en 3 étapes. D'abord, le pouvoir politique donne un avantage exclusif à quelqu'un. Ensuite, le bénéficiaire encaisse les profits, tranquillement, sans concurrence. Et enfin, étape cruciale, en retour, il renvoie l'ascenseur en offrant sa loyauté au système. C'est un circuit fermé qui se renforce lui-même et qui verrouille tout. Quand on met les deux modèles face à face, la différence est flagrante. D'un côté, l'économie de rente, basée sur le privilège, où l'accès est fermé et où l'innovation est tuée dans l'œuf. De l'autre, une économie de marché censée être basée sur la compétition et l'ouverture. Le système de rente, en fait, agit comme un frein géant au développement. Ok, tout ça peut paraître un peu théorique. Alors, pour bien voir les dégâts très concrets de ce système, prenons un exemple qui parle à tout le monde en ce moment, la crise de l'eau. Si on regarde la chronologie, on comprend tout de suite. Années 60, on construit des barrages, mais surtout pour l'agriculture d'export. Années 80, on dérégule, et là, les grosses exploitations se jettent sur des cultures qui rapportent, mais qui boivent énormément d'eau. Et le coup de grâce, c'est en 2008, avec le plan Maroc Vert, on subventionne l'irrigation à tout va, et là, c'est la ruée. On a littéralement pompé les nappes phréatiques sans contrôle. Et ça nous amène à cette question, pleine d'ironie amère, du docteur Akesbi. En substance, il dit « Quand un pays qui meurt de soif se vante d'exporter de l'eau sous forme de tomates ou d'avocats, est-ce une bonne nouvelle ou une catastrophe annoncée ?» La question est vite répondue, n'est-ce pas? En fait, ce que cette analyse montre, c'est que les moteurs de l'économie marocaine sont très fragiles. L'agriculture dépend du ciel, de la pluie. C'est hyper instable. L'industrie, elle, dépend de l'extérieur, des marchés étrangers, donc elle est très vulnérable. Quant au moteur qui devrait être le plus solide, la demande intérieure, eh bien il est quasiment à l'arrêt, c'est le moteur manquant. Bon, le diagnostic est posé et il est assez sombre. Alors, face à des problèmes aussi profonds, aussi structurels, quelle est la solution? Quelle est la voie à suivre d'après le docteur Akesbe? Et là, on arrive vraiment au cœur de sa pensée. Pour lui, la clé n'est pas économique, elle est politique. Il le dit très clairement, le point d'entrée de toute réforme, c'est le politique. Autrement dit,
On ne pourra jamais réparer l'économie tant que le système qui la régit reste un obstacle. C'est le verrou qu'il faut faire sauter en premier. Et pour changer ce cadre, il propose de le reconstruire sur 3 piliers. D'abord, la légitimité. Les décisions doivent répondre aux vrais besoins des gens. Ensuite, la responsabilité. Ceux qui décident doivent assumer leurs actes. Et enfin, la reddition de comptes. Il faut un système pour évaluer ce qui a été fait et en tirer les conséquences. Bref, légitimité, responsabilité et obligation de rendre des comptes. Ce qui nous laisse avec cette question finale, une question qui est vertigineuse en fait. Une économie qui a été entièrement construite sur le privilège, sur la rente, peut-elle vraiment et sincèrement se réformer de l'intérieur? C'est tout le défi qui se pose aujourd'hui au Maroc.